Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien, c'est Alexandre pour une nouvelle vidéo guidance. Donc dans cette divination, nous allons jeter un œil à votre énergie générale, les choses que vous ne voyez pas venir et également obtenir des conseils de vos anges, de vos guides spirituels et bien plus encore concernant les 7 jours à venir. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne, cliquez tout simplement sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et pour mes abonnés de toujours, merci beaucoup pour votre présence, encore une fois de répondre présent à cette vidéo. Et avant de commencer, il faut que vous sachiez que vous êtes les bienvenus ici dans cet espace avec moi et j'apprécie ce moment que je vais partager avec vous et vous donner mes intuitions. Donc, comment se passe cette vidéo pour les personnes qui vous regardent pour la première fois? Vous avez une partie où je vais vous inviter à choisir entre deux pierres. Aujourd'hui, c'est l'améthyste et le quartz rose. Donc, concentrez-vous sur ces pierres-là et voyez si elles dégagent une énergie particulière, si elles vous parlent, si elles vous interpellent et choisissez-la. Et suite à ça, vous aurez dans la barre de temps le chapitre dédié à cette partie de la vidéo. Donc, vous pouvez choisir le tirage que vous avez pris. Et après, nous allons voir l'astro-guidance où il faudra écouter les messages de vos signes solaires, signes lunaires et de votre ascendant. Donc, écoutez ces trois-là. Et si vous êtes intéressé par l'amour et le sentimental, regardez aussi où se trouvait Vénus à votre naissance pour que vous puissiez avoir aussi une guidance par rapport à cela au signe astrologique. Et après, vous serez invité à choisir un tirage pour répondre à une question mentale. Vous posez une question directe et moi, je vous réponds. Vous choisissez un tirage et on termine tout ça, bien sûr, avec une note positive, avec une affirmation de la semaine. En tout cas, c'est une vidéo très détaillée qui vous permettra de savoir en détail tout ce que vous devez connaître, entendre, voilà, pour cette semaine. Donc, on y va tout de suite pour le tirage. Quartz rose, ce tirage, il est pour vous, pour cette semaine. Team Quartz rose, voyons voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Quelles sont les guidances aussi que les cartes ont à vous dire. J'utilise l'anti-sèche petit Lenormand. Le Lenormand exprès pour ceux qui veulent apprendre d'une façon simple et efficace. La discipline du petit Lenormand, du tirage de cartes du petit Lenormand. Ah, nous avons la clé, nous avons le vaisseau. Cette semaine, vous voguez vers la réussite. Il y a des solutions qui sont trouvées. Les portes s'ouvrent devant vous. Et on vous dit, voilà, que vous aurez même une réussite fulgurante sur certains aspects de votre vie. D'accord? On vous dit de profiter des fruits de vos succès, de vous lancer dans vos projets avec confiance. Et on vous dit, vous savez quoi faire. Donc, allez-y, détachez-vous des personnes ou situations qui vous mettent en difficulté. Et voilà, prenez de la distance et allez en avant. Le changement est là. Et il est pardon, positif. Alors, le mont, la cigogne, le cercueil, l'enfant, waouh, la consultante, super. Et nous avons la Vierge. Ce que j'aime bien dedans, c'est qu'on a 1, 2, 3 cartes de mouvement, de changement, de transformation, de renouveau qui s'alignent ensemble. Rajouté à celui du vaisseau qu'on a eu au dos du jeu. C'est formidable. Ça montre tout simplement que vous allez vous surpasser. Les difficultés qui sont en premier sont déjà passées. D'accord? Ce qui a été bloqué maintenant est débloqué et maintenant vous survolez sans difficulté les choses. Vous savez, vous avez compris que certaines choses ne peuvent pas être sauvées, ne peuvent pas être fixées. C'est comme si que vous aviez voilà, cette vieille paire de chaussures que vous aimez tant, mais que malheureusement, elle est tellement usée que quand vous le mettez pendant la pluie, ben, ça prend l'eau, ça vous fait trébucher. Donc, même si sentimentalement vous êtes très lié à cet objet, vous le mettez de côté pour votre plus grand bien, d'accord? Et c'est ce que vous faites cette semaine avec les personnes aussi qui sont néfastes. Vous les mettez de côté, vous leur donnez pas de place et vous faites le grand ménage avec la Vierge et c'est très bien, d'accord? Donc je vous vois dans les cartons, je vous vois dans la préparation. Certains vont aménager une nouvelle chambre ou une nouvelle partie de leur maison. Certains voudront un espace de vie un peu plus ouvert, un peu plus
printanier, un peu plus estival. Et voilà, vous allez dans de bonnes énergies cette semaine, mes amis du quartz rose. Et j'ai tiré une carte pour vous de mon oracle Murmure angélique. Et on vous dit, casse ta routine, fais de la place à l'imprévu et aux surprises. Donc cette semaine, on casse la routine, on fait les choses d'une façon différente et d'une façon positive et d'une façon posée. On n'a pas besoin de se presser, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Et voilà, et on y va franco. Et c'est la réussite. Donc voilà ce qu'il y a pour vous, la team Quartz Rose, cette semaine. Améthyste, bienvenue, c'est votre tirage pour les 7 jours à venir. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quelles sont les guidances que vous devez prendre en compte pour cette nouvelle semaine. J'utilise toujours mon anti-sèche Petit Lenormand. C'est un jeu formidable si vous voulez apprendre l'oracle du Petit Lenormand et faire vous-même vos propres tirages. D'accord? On y va pour vous, on se concentre sur votre énergie, ce qui vous attend cette semaine, améthyste. Donc nous avons les oiseaux et nous avons la lettre. C'est une semaine où vous allez recevoir des nouvelles de façon multiple, qu'elles soient par courrier, qu'elles soient par coup de fil. En tout cas, il y a une interaction entre vous et les personnes qui vous entourent. Donc ça peut être aussi, voilà, des nouvelles que vous attendiez depuis un bout de temps. Et là, maintenant, ça y est, cette nouvelle vous est donnée. Donc, voyons voir. L'autre femme, le livre, la cigogne, le vaisseau, le renard, le serpent et la croix. Alors, toujours des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, les améthystes. Donc, attention, ici on vous dit cette semaine, il faudra vous détacher, il ne faudra pas trop vous concentrer sur les personnes qui ne valent pas la peine, d'accord? Donc, on vous dit de vous concentrer sur l'essentiel, de garder bien sûr en visu ce que les ennemis vont faire, ce que les personnes médisantes. Vous connaissez qui sont vos ennemis, les améthystes. Ce ne sont pas des personnes qui se cachent, ce sont des personnes qui se montrent. On le voit ici. Être bien clair là avec la croix, le serpent et le renard. Vous avez démasqué leur intention, vous savez de quoi ils sont capables, vous savez de quoi ils sont prêts. Donc, vous avez décidé de les garder en ligne de mire, de voir leur action, de voir leur interaction aussi avec les autres. Et cette semaine, je vous vois très stratégique, les améthystes. Vous allez vraiment vouloir comprendre quel est le plan d'attaque, quel est le piège qu'on est en train de monter contre vous. D'accord? Je vois 3 personnes qui ressortent pour vous cette semaine, qui pourraient être des obstacles, qui pourraient être des ennemis, qui pourraient être des personnes qui vous mettent les bâtons dans les roues. Mais on vous dit, voilà, adoptez une diplomatie et jouez sur la ligne de défense. D'accord? Défendez-vous, mettez des barrières et ils ne pourront plus avoir le pied sur vous. D'accord? Donc, montrez-vous déterminés. Et surtout, gardez votre calme, soyez stable, soyez calme, parlez avec sagesse, parlez avec connaissance et remettez-les à leur place s'il le faut. D'accord? Ce n'est pas un appel à la haine que je fais, mais c'est tout simplement vous faire respecter. Et je pense que vous aurez l'opportunité avec la lettre et les oiseaux qu'on a vus au début, de parler, de donner votre point de vue, d'expliquer votre opinion. Donc, les personnes qui vont aller vers quelque chose de juridique cette semaine par exemple, pourrait espérer avoir une certaine comment dire, point de raison dans ce que vous demandez. D'accord? Donc, tribunal, c'est positif, il y a des nouvelles qui arrivent et ça fonctionne pour vous. Je vais tirer une carte de mon oracle Murmure angélique. D'accord? Et nous avons une carte très intéressante ici qui nous dit « Tes prières sont entendues, sois patient, ce que tu désires arrivera bientôt. » Donc, c'est vraiment un encouragement de, comment dire, un encouragement, quelque chose qui vous dit, voilà, ce que vous avez demandé, ça va arriver cette semaine pour vous. Donc, il faudra juste être un petit peu plus patient et voilà. Et les choses vont être pas mal cette semaine pour vous, les améthystes. Bélier, cette semaine pour vous, nous avons l'ange gardien et nous avons les honneurs. Donc c'est une semaine assez positive où vous serez, voilà, sous la protection de vos anges gardiens, de vos guides spirituels
et ils vont vous permettre d'avancer. Ça va concerner beaucoup les conversations intimes, d'accord? Surtout si vous démarrez une nouvelle relation amoureuse, ça va être propice. Pour les autres personnes qui n'ont pas ce cas de figure, il y aura, voilà, entre les personnes de la famille, entre les personnes proches, les amis et tout ça, des discussions assez intimes et vous allez vraiment aller au vif du sujet, d'accord? Vous allez parler de tendresse, vous allez parler d'affection, vous allez parler d'amitié, de loyauté, tout ça. Et une semaine où votre cœur sera ouvert et les autres aussi vont entendre ce que vous avez à dire qui vient du plus profond de votre cœur. Donc, profitez de cette semaine pour communiquer, pour parler, pour discuter et pour faire avancer les choses, les béliers. Taureau, cette semaine, pour vous, nous avons la carte du temps ainsi que la destinée. Donc, j'ai l'impression que vous, cette semaine, vous vous posez énormément de questions par rapport au timing, par rapport à quand ça va arriver, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire. On vous dit que les choses arriveront, parce que là, c'est la carte de la synchronicité et du temps. Les choses vont arriver au moment opportun. Il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas vous en faire. Les choses vont prendre leur place. Laissez l'univers travailler sur ce qu'il y a à faire. Donc là, on a la carte du risque, la carte du départ, ainsi que la carte de la sorcière. Donc, on vous conseille la prudence, on vous conseille de prendre des risques mesurés et tout simplement aussi d'attendre que les choses se fassent. Certaines choses vont prendre beaucoup plus de temps que d'autres. Certaines choses vont, comment dire, vont prendre un peu plus de temps, vont passer par plusieurs détours, ce qu'on veut dire qu'il n'y a pas de chemin tout fait encore. Donc, laissez faire les choses et vous allez voir que les choses vont prendre une tournure assez surprenante et assez agréable. Donc, semaine de changement aussi, d'accord, et accueillez ce changement avec enthousiasme, accueillez ce changement avec le cœur ouvert, les taureaux. Gémeaux, cette semaine pour vous, on a la succession et on a la carte de la paix. Alors, on signe une trêve, on fait la paix, on arrête de se fâcher avec les autres. Et certaines situations telles que les litiges et les trucs comme ça trouvent un accord, on trouve un accord amiable. Voyons voir le foyer, l'argent et l'obstacle. Donc, comme je le disais, on trouve un accord par rapport à une succession, un problème d'argent, à une dette aussi peut-être, un retard de paiement. On trouve aussi de l'argent inespéré. Quelqu'un peut-être vous prête, quelqu'un vous dépanne, quelqu'un vous enlève une épine du pied. Donc vous pourrez compter sur une aide providentielle cette semaine, les Gémeaux. Regardez votre ascendant, ça pourra vous aiguiller dans le déblocage de cette situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va de l'avant pour vous cette semaine, les Gémeaux. Cancer, cette semaine pour vous, nous avons le banquet, carte de la fête et l'inconstance. Alors, il y a un peu d'excès. Peut-être que vous devez faire attention à votre régime alimentaire, que vous devez peut-être faire attention aussi aux dépenses. En tout cas, voilà, on vous dit de faire attention à vos dépenses, à la gestion de votre patrimoine, de vos rentrées d'argent. Car, voilà, il y aurait peut-être un petit peu de gaspillage et ce serait vraiment dommage. Alors, on a le consultant, la solitude, ainsi que l'infortune. Alors, peut-être que vous avez fait face à une période assez compliquée, assez difficile récemment, les cancers. Et j'ai l'impression que c'est pas encore la fin. Hein, c'est pas encore la fin. Il faudra faire preuve de patience. Et on me dit que dans les 7 jours à 7 semaines, il y aura, voilà, une évolution assez importante pour vous les cancers. Ceux qui attendent de sortir d'un problème pourront avoir une réponse favorable. Et je vois aussi une période de tristesse et de mélancolie. Donc il faut être un peu positif les cancers hein, pour élever les énergies et vous permettre de sortir du pétrin. Lion, cette semaine pour vous, nous avons le foyer ainsi que le changement. Alors, ça peut parler d'un changement, d'un déménagement, d'une évolution dans votre situation familiale ou professionnelle, surtout si vous êtes dans l'immobilier. Alors, voyons voir. On a le danger, le talisman et le bonheur. Alors, une protection accrue cette semaine. En tout cas, je ne sais pas si vous avez travaillé récemment avec vos anges, vos guides et tout ça. En tout cas, il y a une protection forte.
protection forte qui vous accompagne. Peut-être que vous portez un talisman, un objet de protection, une amulette. En tout cas, ça fonctionne et ça attire vers vous pas mal de bonnes ondes. Ça vous attire vers vous le bonheur. Ça vous permet, voilà, d'évoluer et d'ouvrir des portes. D'accord? En tout cas, c'est parfait, c'est positif. Continuez les lions à aller de l'avant et usez, voilà, de cette protection pour avancer et pour créer des renouveaux pour vous cette semaine. La team Vierge, alors cette semaine vous avez la carte du foyer et la carte de la justice qui ressort pour vous. Il y a quelque chose par rapport à la famille, peut-être un litige, hein, peut-être quelqu'un de votre entourage essaye de vous nuire juridiquement parlant et peut-être que certaines personnes essayent, voilà, de vous prendre la maison familiale ou de prendre un de vos biens. En tout cas, on fait attention. La naissance, la nativité, la lumière et l'eau. Alors, ce problème va vite fait s'envoler. Vous allez sortir de ce problème où vous êtes là actuellement. Vous allez trouver, voilà, une porte de sortie. On le voit ici, la lumière. Et là, vous allez trouver une solution. Il y a un, comment dire, une période de lucidité. Et vous arrivez à avancer, à évoluer. En tout cas, il y a du changement pour vous, il y a un renouveau, il y a aussi la famille s'agrandit, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui va vous annoncer une grossesse. En tout cas, voilà, il y a des choses positives qui arrivent et faites confiance cette semaine à votre intuition car il va vraiment vous aider à voir clair dans les situations actuelles. Les balances, cette semaine, vous avez le soutien ainsi que l'argent. Donc, il y aura peut-être une somme d'argent imprévue, peut-être que vous allez pouvoir sortir d'un endettement, payer un retard. Voilà, en tout cas, il y a un soutien financier qui arrive pour vous cette semaine, les balances. Fidélité, changement et risque. Vous voyez, il y a un changement qui arrive. Un changement qui nous montre que vous tentez votre chance, que vous osez. Peut-être que c'est une aide que vous demandez ou une remise de dette. En tout cas, vos démarches vont être couronnées de succès. Il y a du changement, il y a du mouvement, il y a de la protection aussi. Vous êtes protégé et voilà, on veille sur vous et vous allez pouvoir avancer sereinement cette semaine, les balances. Scorpion, cette semaine, nous avons la justice et nous avons le foyer. Vous aussi, il y a quelque chose qui se passe au niveau juridique, au niveau de l'équilibre du foyer aussi. On me parle, voilà, de litiges, de procès, de choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et on montre ici une certaine rivalité difficile, mais vous allez agir avec pondération, vous allez agir avec prudence. J'ai l'impression que vous connaissez où est le problème, qui est l'ennemi, qui est l'adversité, et vous allez prendre votre courage à deux mains pour avancer. Attention les scorpions, peut-être qu'il y a autour de vous des personnes qui sont pervers narcissiques, des personnes qui sont manipulateurs, des personnes qui utilisent la pression, la peur, la culpabilité pour vous asservir. Donc cette semaine, prenez quand même le temps de réfléchir hein, et de lutter contre cette méchanceté, contre ces personnes qui essaient de vous contrôler. Et dites non tout simplement quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Ne donnez pas votre approbation pour quoi que ce soit. Dites franchement, je ne suis pas d'accord, je n'en veux pas, c'est pas pour moi. Et vous allez voir que ça va être beaucoup mieux et que vous allez vous sentir bien aussi d'exprimer votre mécontentement, les scorpions. Sagittaire, on va voir ce qu'il en est pour vous cette semaine. On a la carte du risque ainsi que la renommée. Donc vous prenez des risques bien mesurés et vous allez tenter de vous lancer. Vous êtes Sagittaire de toute façon. Les Sagittaires aiment se lancer des défis, aiment voilà viser dans le mille, aiment des fois voilà être comment dire compétiteur. Et cette semaine, tout ce que vous entreprendrez sera couronné de succès. Je vous vois réussir. Donc le bonheur est là. La carte de la succession qui confirme que c'est à vous, que cette victoire est à vous. Et ce que vous allez accomplir cette semaine va vraiment être sur le long terme. C'est sur les 4 à 9 mois à venir. Donc, ce que vous allez créer cette semaine aura une répercussion sur ce laps de temps-là.
Et le chiffre 4 vous suit beaucoup cette semaine, donc dites-moi en commentaire si c'est parlant pour vous. Le chiffre 4, c'est positif, c'est le nombre de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité, et aussi le chiffre des anges qui vous dit, voilà, les anges sont avec vous, ils vous protègent et ils vous accompagnent durant toute cette semaine, les Sagittaires. Capricorne, cette semaine pour vous, nous avons la carte de l'argent et nous avons la carte du soutien. Un soutien financier s'annonce pour vous. Ça peut être une augmentation, un bonus, un petit gain, enfin de l'argent que vous n'attendez pas. Alors la passion, la justice ainsi que l'éclosion, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Il y a peut-être une sorte de mésentente peut-être dans le couple, mais sachez que ça va se résoudre, qu'il va avoir un calme, un épanouissement. Je vois ici le chakra cœur bien ouvert et ici la carte de la passion qui représente aussi le cœur. Donc il y a un désir d'équilibre, un désir de bien-être, un désir de se trouver dans une situation assez bien. Le chiffre 3 va vous accompagner cette semaine, 3 qui représente la Trinité. C'est un chiffre assez qui est sacré, qui représente aussi des tierces personnes. Donc peut-être qu'il y a vous et les autres personnes, vous et une autre personne. Donc, voilà, donc c'est des choses qui vont, voilà, vous permettre peut-être de voir un petit peu plus clair cette semaine, mais sachez que vous allez vers une réalisation, vers la manifestation de quelque chose d'important pour vous, les Capricornes, cette semaine. Verseau, cette semaine, nous avons l'eau, la carte du voyage, ainsi que le pourparler qui représente le dialogue. Alors, peut-être que vous allez parler de vos prochaines vacances et élaborer des plans pour, voilà, les prochains week-ends. Peut-être que vous voulez aller faire un petit voyage, que vous voulez, voilà, prendre un break. Il y a aussi un pourparler avec une personne de l'étranger. Donc, peut-être que vous discutez avec une personne de l'étranger. Alors, on vous dit cette semaine d'utiliser vos connaissances et les leçons apprises pour naviguer les énergies de cette semaine. On a ici, avec la carte de l'enchaînement, il y a une difficulté à aller de l'avant, il y a une difficulté à prendre conscience que l'on est dans une situation un peu difficile. La carte de la perte ici nous montre qu'il y a la vigilance, il faut être vigilant, il faut avoir les yeux ouverts et utiliser ce qu'on a appris avec la carte de l'entreprise. Surtout si vous voulez lancer de nouveaux projets, utilisez l'expérience passée pour reconstruire, voilà, votre projet. Peut-être que c'est une deuxième chance qu'on vous donne concernant un projet ou un avancement. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de positif aussi longtemps que vous allez utiliser votre, vos connaissances pour élaborer vos projets cette semaine. Les Verseaux. Poissons, cette semaine, nous avons la consultante ainsi que la force. Donc, vous êtes en position de force, vous allez pouvoir avancer dans ce que vous êtes en train de faire avec détermination et avec une grande énergie. Ça peut être aussi une personne qui vous prête main forte. Vous voyez, la carte de l'union représente toujours deux personnes. N'ayez pas peur des jalousies, n'ayez pas peur des personnes qui veulent, entre guillemets, influencer mettre un peu de désordre dans votre situation amoureuse, d'accord? Ils n'y arriveront pas. Vous allez pouvoir vous en sortir correctement, sans le moindre problème, sans la moindre difficulté, d'accord? Donc, agissez cette semaine avec... en ayant la certitude que tout va aller bien et que vous avez l'univers qui veille sur vous avec un œil aguerri. Donc, pour vous, les poissons, cette semaine. Partie questions-réponses maintenant, je vous inviterai à mentalement poser une question, qu'elle soit, est-ce qu'il m'aime, vais-je réussir cet examen, est-ce que mon projet sera accepté, peu importe la question que vous avez, qu'il soit une question simple et courte, que l'on peut répondre par un oui, par un non, par un peut-être. Bien sûr, je vous donnerai un peu plus de détails. Je ne vous donne pas qu'une réponse fermée. Et je vous invite à choisir entre le tirage 1, tirage 2, tirage 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps, d'intimité pour réfléchir, pour repenser. D'accord? Donc, on y va tout de suite. Si vous avez déjà choisi, pour la réponse numéro 1, vous avez la balle est dans votre camp, donc la décision vous appartient, la réussite aussi vous appartient. On a ici le 3 d'épée, vous avez peut-être peur d'être déçu par la réponse ou d'être déçu
par la réaction des gens. Ne laissez pas le passé vous influencer. Là, c'est quelque chose de différent, de nouveau. Ce n'est pas un cycle répétitif. Donc, il faudrait peut-être, je dis bien peut-être, prendre votre courage à deux mains et tout simplement, voilà, vous lancer et voilà, de vous lancer. La balle est dans votre camp. Réponse numéro 2, on vous dit de prendre soin de vous. Et j'ai l'impression que vous ne voyez pas tout l'aspect de cette situation. Prenez soin de vous, ça veut dire être patient, vous mettre à la première place, vous êtes la personne la plus importante et d'après votre bonheur et d'après le sentiment qui en ressort de tout ça, là, vous pouvez prendre une décision. Mais pour l'instant, il faut vous mettre à la première place et je pense que il vous faudra, voilà, vous occuper de vous d'abord. Pensez à vous d'abord parce que les autres ne vont pas le faire. Réponse numéro 3, nous avons passe à autre chose, donc peut-être laisser tomber. Nous avons ici le roi austère, le roi d'épée. Peut-être que c'est une situation qui est difficile, compliquée. Vous faites face peut-être à une personne qui est bornée, qui réfléchit que par lui. Et voilà, il n'est pas du tout tracassé par l'avis des autres. Donc peut-être qu'il faudra décider pour vous tout simplement et ne pas laisser les autres décider à votre place. D'accord? Donc voilà pour la partie questions-réponses et on termine ce tirage bien sûr avec une note positive pour cette semaine et nous allons prendre une carte de mon oracle Je cultive le bonheur et on a aujourd'hui courage, j'apprivoise mes peurs, j'ai la confiance de les regarder en face sans devoir fuir. Donc cette semaine vous êtes invité à regarder les choses franchement, directement, honnêtement, loyalement et d'agir en conséquence. Le courage et la force font partie des énergies qui vous accompagnent cette semaine. Donc, vous n'avez rien à craindre. Il vous faut tout simplement vous lancer. Voilà. Dès que vous commencerez à être dans cette énergie et accepter sa présence, vous allez voir que la force va vous habiter et vous allez prendre toutes les mesures nécessaires. Donc voilà, c'était le tirage des 7 jours à venir. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas, mettez-moi un like, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et venez faire partie de la famille spirituelle. Et pour tous ceux qui veulent me contacter pour une consultation en privé, vous pouvez le faire soit par email ou tout simplement visiter mon site internet alexandremestrop.com. Tous les liens sont en barre de description de la vidéo. Excellente semaine à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.